Cette histoire qui nous est parvenue dans le hadith du messager de Allah alayhi salatu wassalam, est celle du propriétaire d'un verger. Le propriétaire du verger, c'était un homme de bien, un homme droit. Il vivait dans son verger et il prenait soin de sa terre. Il l'entretenait, il l'arrosait, il la labourait de sorte à ce qu'elle ne s'abîme pas. C'était un bon agriculteur. Son père lui avait appris le métier et son père était un homme qui était lui aussi attaché à ses terres et qui remerciait Allah pour les bienfaits qu'il lui avait accordés. Un jour, un homme passa lors de son voyage sur une terre déserte qui se trouvait loin du verger. Cet homme voyageait à pied et il cherchait à se rendre dans une ville éloignée pour aller y faire du commerce. Au-dessus de la tête de ce voyageur s'est mis à passer un nuage. Mais étrangement, ce nuage, il était particulièrement bas, particulièrement proche du sol. Le voyageur a entendu à partir de ce nuage la voix d'un ange qui ordonnait au nuage d'aller faire couler l'eau sur les terres de telle personne. Et l'ange a appelé la personne en question par son nom. Le voyageur, il était curieux. Il a voulu savoir qui était cet homme dont le nom a été prononcé. Alors il s'est mis à suivre le nuage, jusqu'à aller voir sur quelle terre, dans quel endroit le nuage allait déverser son eau. Et le nuage faisait couler l'eau sur une terre qui était pleine de gros cailloux qui étaient noirs. Le voyageur, il a été témoin de ce qui s'est passé, parce qu'il a vu cette eau, une fois tombée, qui s'est mise à former sur la terre des canaux et des rigoles. L'eau, elle coulait, mais elle coulait vers un endroit précis. Le voyageur, il s'est mis à suivre alors les canaux. Il s'est mis à suivre ces eaux, et il les a rattrapées jusqu'à arriver au milieu d'un verger. En arrivant à ce verger, il y a trouvé un agriculteur qui était debout, en train de creuser la terre avec sa bêche pour diriger l'eau qui arrivait le long des rigoles afin d'irriguer le verger. Le voyageur, il est parti vers le propriétaire du verger. Il lui a demandé « Comment est-ce que tu t'appelles » L'agriculteur lui a donné son nom. Et ce voyageur, il a constaté que le nom qui lui était donné, c'était celui qu'il avait entendu du nuage un peu plus tôt. L'agriculteur, il a été étonné de la question du voyageur. Et le voyageur lui a raconté son histoire. Et il lui a raconté notamment ce qu'il avait entendu du nuage un peu plus tôt dans la journée. Il a expliqué à l'agriculteur qu'il avait entendu un ordre être donné à ceux qui étaient chargés du nuage pour irriguer son verger à lui en particulier. Et le voyageur, il était curieux. Donc il a voulu comprendre quelles étaient les raisons de ce qu'il avait vu. Alors il a demandé à l'agriculteur de lui parler de lui. L'agriculteur lui a dit « Je fais en sorte de répartir les récoltes de mon verger en 3 parts égales. La première part, je la donne en aumône aux pauvres. Je la donne en aumône pour les miséreux. Je la donne en aumône pour ceux qui sont dans le besoin. La deuxième part, je la garde pour moi et pour subvenir aux besoins de ma famille. Et la dernière part, je la rends à la terre. Je m'en sers comme semence. Je l'utilise en la remettant en terre pour les récoltes futures. » C'est par la cause de l'aumône qu'il donnait que Allah a accordé à cet agriculteur bienfaisant un honneur et une baraka. L'aumône, c'est une cause pour obtenir la préservation. L'aumône, la sadaqa, c'est une cause pour obtenir l'augmentation, l'accroissement de l'argent. Et c'est une cause pour obtenir la baraka par la volonté de Allah. Celui qui facilite aux pauvres, qui allège ceux qui sont dans le besoin par recherche des récompenses de la part de Allah. Dieu lui accorde des bénédictions. Il lui accorde des bienfaits, une baraka dans ses biens, et il lui remplace ces biens qu'il a distribués par ce qui est mieux encore.